Lou, 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 lou. Ça marche. Alors, voilà, c'est parti. Tac. Bonjour Cynthia. Bonjour Sophie, ça va? Voilà, alors bienvenue dans les rendez-vous de Corinne et Sophie qui permettent de présenter des personnes en les interviewant, les questionnant, comment ils ont passé d'une vie ordinaire à une partie de leur vie extraordinaire et qui peut être un modèle ou donner envie ou tout simplement faire rêver, partir sur des continents différents et peut-être rejoindre une part de soi à la conquête, à l'aventure d'un champ des possibles, d'une autre possibilité. Alors, eh bien, voilà, j'accueille Cynthia qui est coach professionnel certifié et je vais te laisser, Cynthia, déjà te présenter. Oui, bien, d'abord, merci Sophie de m'avoir invitée pour cette interview. Avec Et, plaisir. euh, et puis, oui, je m'appelle Cynthia et ouais, j'habite en Nouvelle-Calédonie et je suis née en Nouvelle-Calédonie. Euh, j'ai choisi le métier de coach professionnel euh, avec l'école, en passant par l'école IDECOM internationale. Et, euh, et je suis une maman de 3 enfants et je suis mariée également. Euh, voilà, après, que dire de plus? Eh bien, peut-être dire quel est ce jour extraordinaire qui a changé ta vie et qui a fait de toi peut-être d'une fille ordinaire, tu es passée à quelque chose, d'une décision qui n'était peut-être pas prévue, en tout cas, peut-être que il y a 10 ans, tu n'aurais peut-être pas dit que tu aurais fait cette formation. Ouais, effectivement, je pense que avant de choisir cette formation, j'ai dû passer par un cheminement particulier. C'est-à-dire euh, que depuis toute petite, en fait, je me sentais un peu en décalage avec mon entourage, avec même ma famille, euh, un peu en décalage avec la société aussi. Et puis, je suis passée par beaucoup de phases de déconstruction et de reconstruction, c'est-à-dire des phases où on vit des crises, où on vit des dépressions, où on vit des burn-out, où on vit des dépressions postpartum, où on vit des conflits, des crises de couple aussi. Donc, je suis passée par là, en fait, par toutes ces crises existentielles de la vie et qui ont touché ma façon de voir les choses, qui ont touché aussi mes comportements. Et puis un jour, je me suis dit que je me sentais en décalage parce que comment, je m'étais adaptée à un système qui ne me convenait pas. Euh, je m'étais adaptée à des systèmes, à des schémas comportementaux éducatifs qui ne me convenaient pas aussi. Donc, et là, j'ai dû, en fait, toutes ces crises m'ont permis de travailler en profondeur sur qui je suis réellement, en fait. Et ça me permet de mieux vivre la vie, en fait. Et c'est ce qui m'a conduit pas à pas à faire des formations en développement personnel. Et notamment, toujours avec IDECOM, j'ai fait plusieurs formations avec IDECOM et ça m'a beaucoup aidé en fait, dans le chemin de la guérison, en fait. Et voilà. C'est beau. Est-ce que tu pourrais dire que ce sont des étapes de renaissance à chaque fois? Ouais, ce sont des étapes de renaissance et je m'étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte que je faisais ça, en fait. Et quand on passe par des périodes
difficiles, on va dire, ben, ça nous permet de remettre en question, en fait, de remettre en question tout ce qu'on nous a appris et de se dire, et de voir, en fait, de reconsidérer nos besoins, de reconsidérer aussi notre environnement, nos comportements, nos motivations, de reconsidérer aussi ma façon ma vision par rapport au monde et ma vision par rapport à moi-même. Et j'ai découvert aussi que j'avais une sensibilité qui est développée et que je devais faire attention à cette sensibilité en choisissant, euh, en choisissant d'aller dans les endroits comment, qui pouvaient m'aider à intégrer cette sensibilité et puis et, euh, à ne pas la heurter surtout. Donc, je fais attention aux personnes que je fréquente, je fais attention aux lieux que je fréquente. Et, euh, Ça me permet en fait à chaque fois de m'aligner et puis de me permettre de mieux vivre. Et puis ça peut aussi être déstabilisant pour ceux qui m'entourent parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir que moi. Et bah, ça me permet aussi d'être plus tolérante et plus patiente et bienveillante envers les autres. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile tous les jours, mais je le travaille en fait. Je pratique ça grâce au coaching aussi. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut dire que tu as fait le coaching déjà pour toi? Ou est-ce qu'on peut dire que le coaching, il faut le faire déjà pour soi, pour pouvoir le faire Ouais, pour les autres? je pense que ouais, c'est une base déjà le faire pour soi, pour mieux pour mieux pratiquer auprès de ceux qui en ont besoin en fait. Parce que sachant que le coaching, euh, en fait, comment dire, moi je suis experte dans mon processus de comment pour mieux vivre une transition, pour que ce soit plus aisé à vivre. Mais, euh, mais j'aimerais aussi rendre, par exemple, un coaché beaucoup plus autonome dans ses décisions et plus responsable dans ses actions. Et aussi qu'il sache aussi comment lui aussi être expert lui-même de son cheminement et puis de ce qu'il veut faire pour la suite, de ce qu'il veut surtout devenir pour le futur. C'est-à-dire qui il est aujourd'hui et qui il veut être demain. Du coup, on Donc, peut dire voilà. que ton expertise, par tes expériences, par tes étapes de renaissance, de reconstruction, de restructuration, permet à la personne que tu coaches, que tu sois comme une personne inspirante, et puis à la fois que la personne soit autonome et ne cherche pas à te copier ou à t'imiter, mais à prendre ce qui est bon dans ton expertise, comme si c'était une base de solide sur laquelle le coaché peut s'appuyer comme un tremplin peut-être. Oui, après, oui, le but, c'est qu'il sache trouver sa propre identité et l'incarner tous les jours. Après, je ne sais pas si je suis inspirante, mais le but, c'est qu'il est quelqu'un ou je sais pas qui sache enfin qui se dise ah oui, ça peut exister des comportements différents de ce que j'avais vécu, enfin voilà, de ce que j'ai vécu. Et il va se dire, ok, ben je vais me mettre à bosser. Et puis, il met en pratique, voilà, il met en pratique qui il aimerait être en fait, et ce qui le rendrait heureux d'être surtout. Donc voilà. Et toi, quand tu as décidé d'aller justement, d'aller vers le coaching, par exemple, le développement personnel, est-ce que tu te souviens, quel a été le premier petit pas que tu as fait, l'élément déclencheur qui a fait que tu es passé à une autre dimension? Élément déclencheur. Très bonne question.
Euh, L'élément déclencheur, c'est que... Alors, l'élément déclencheur de ce qui m'a fait passer à faire cette formation. Je sais pas, je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je crois que c'est... et pas de... C'est tout de suite mon cœur, c'est ce qu'il voulait, en fait, tout simplement. Je me suis pas posé la question, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et en fait, et ça s'est fait. Et c'est arrivé. Donc, Et est-ce que tu bon. crois qu'on peut avoir un élément déclencheur inconscient et que ton inconscient capte et que c'est le plus important des fois? Ouais. Ouais, je crois que bah, des fois, faire confiance à son inconscient ou à son intuition, je sais pas comment on appelle ça, mais ça peut être l'élément déclencheur qui fait que on décide de quelque chose et qui est bon pour nous en fait. Et je savais que cette formation, elle serait bonne pour moi et juste. Et, oui, c'est une partie inconsciente que j'ai écoutée ou que je me suis laissée guider et ça m'a amené à, à cette expérience humaine de faire la formation en ligne et puis de trouver surtout des camarades et puis de faire la connaissance de, de coachs qui sont basés en France métropolitaine, en Suisse, au Canada et ça m'a permis de croire que la bienveillance existe quoi, dans ce monde. Et je crois que j'en manquais cruellement euh, dans mon enfance de bienveillance. Donc ça m'a appris à faire confiance bah, en l'humain, en fait. Et puis, j'ai fait ouais, c'était un déclic inconscient sur moi. Et est-ce que tu as une idée de comment, quand tu as eu ce déclic, est-ce que tu as le souvenir de à quoi ça ressemblait ce déclic? À quoi ça ressemblait? Puisque tu dis que c'est une part inconsciente de toi qui a dit, OK, j'y vais. Et ce déclencheur est inconscient, mais est-ce qu'il ressemblait à quelque chose du point de vue sensoriel ou- Euh, ouais, Alors, attends. Là, je vais je me remémorer le passé. Ouais, je crois que j'ai euh, je crois que c'est parce que j'ai un lien de confiance et ouais, j'ai un lien de confiance, un lien d'amour avec cette école en particulier, l'école IDECOM. et ça, tu l'as Ouais. vérifié et c'est ça qui t'a mis en confiance et qui a été comme un petit élément de, comment dire, de confiance, de mise en confiance. Oui, oui, parce que parce qu'elle m'a appris déjà beaucoup de choses. Et, j'ai réalisé beaucoup de choses grâce à ma rencontre déjà avec Isabelle David, mais aussi grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ces formations. Et, voilà, ça m'a permis de cheminer peut-être vers un métier, enfin, vers l'entrepreneuriat en fait. Parce que depuis enfant, je voulais être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi débuter. Et c'était le premier pas qui m'amenait vers l'entrepreneuriat en fait. Donc voilà, après.
Je crois que c'est ça. Donc, en fait, on pourrait dire à nos auditeurs qui vont nous écouter ou qui nous écoutent en ce moment que parfois, eh bien, il faut se laisser guider par son intuition parce que quand on sait que c'est une évidence, en fait, si je peux me permettre de mettre des mots sur ce que tu as dit, Oui, que c'est comme une évidence et que finalement, il y a une confiance et qu'il n'y a pas de doute, peut-être. C'est ça qu'on pourrait dire? c'est ça, ouais. Il n'y a pas de doute, c'est de l'intuition pure où on se dit, bah, ok, hein, je me lance parce que c'est ça qui me plaît, parce que c'est ça que j'aimerais travailler, j'en sais rien. On se lance et puis au final, on est, on est content du résultat, quoi. Euh, ouais, je pense que c'est l'intuition qui m'a guidée. Et, on s'en rend pas compte après. C'est ça. C'est ça qui est important Ouais. aussi à dire, c'est que en fait, c'est pas toujours, c'est pas un élément qui est tangible, qui est concret, mais c'est quand même concret d'une autre façon, d'une autre dimension. Oui, 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 effectivement, c'est concret dans une autre dimension. Après, c'est quelque chose qui se travaille. Ça fait partie de nos compétences multiples, d'utiliser notre intuition. Et, et quand elle est bien écoutée, quand on sait l'utiliser, eh ben, c'est une excellente boussole. Ah, ça, Et ouais, ça, on- c'est chouette, ouais, ça, de dire ça. ouais, En fait, on gagne. Oui, ouais, et cette intuition, est-ce que tu t'en es servi aussi pour vérifier les étapes de ton processus de formation? Parce que on se forme, j'imagine, on se forme pas coach professionnel en une nuit, en un jour. Et ouais. dans ce processus qui était de plusieurs mois, est-ce que tu t'es servi, tu pourrais dire que tu t'es servi de ton intuition pour vérifier cette confiance, pour vérifier que tu étais bien dans le bon chemin, le bon choix? Ouais, ben c'est grâce aussi à mes collègues, à mes pairs que j'ai vérifié ça, parce ils m'ont aidé à valider en fait que je suis sur mon chemin et, euh, et que je n'avais pas à en douter. Et, j'ai eu d'excellentes séances de coaching et je m'en rappelle encore. Donc Moi tu as fait aussi. partie Oui. de ces super coachs qui m'ont accompagné là. Et, euh, et ça m'a permis en fait de consolider, de renforcer mes convictions et, sur le chemin que j'ai emprunté. En fait. Donc, c'est Après, la mise en pratique avec des personnes. Et tu as utilisé ton intuition aussi, peut-être pour choisir les personnes avec qui tu avais envie de mettre cette mise en pratique. ouais, je crois que ouais, c'était intuitivement. Ben, quand on est intuitif, ça vient tout seul. Ça coule de source, on dirait. Euh, mais ouais, après, je pense que, comment dire, on est amené à travailler avec des personnes parce que peut-être on a eu des histoires similaires ou énergétiquement, il y a quelque chose qui nous lie ou même vibratoirement. Donc oui, après, ça m'a amené vers des coachs qui ont une couleur particulière, qui ont une couleur Alors, ouais, singulière. je confirme. Je te connais un petit peu. C'est aussi pour ça que j'ai choisi voilà, de permettre à nos auditeurs d'avoir une couleur des possibles ou une possible, voilà, un possible élargi des couleurs. Tu parlais de vibratoire, justement, dans l'intuition. Euh, il y a cette intuition qui a comme une chanson, comme une mélodie ou comme une vibration. Et est-ce que dans tes coachings, quand tu coaches des personnes, tu l'utilises, cette capacité d'intuition vibratoire, que tu peux en parler un petit peu? Oui, en séance, j'utilise mon intuition
Et j'utilise aussi... qu'est-ce que j'utilise? Eh ben, en fait, je la fais vraiment de manière intuitive. Il y a pas de... Je me laisse guider. Et, euh, et puis, euh, et puis la personne que je coach aussi va se laisser guider par son intuition, en fait. Ah, ça, Euh, c'est chouette, ça. ouais, Je veux dire que ouais. peut-être que le fait que tu sois aussi intuitive, une superbe coach intuitive, va permettre de donner la possibilité à celui ou celle que tu accompagnes d'être aussi, de libérer son intuition. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est ça, ouais, de se connecter à cette intuition et, et d'être plus en raccord avec elle. Euh, c'est ce qui me vient là, c'est ça. Dès que j'utilise mon intuition, j'ai l'impression que ben, la personne en face aussi, elle va se connecter à son intuition, elle va l'utiliser pour mieux cheminer en fait vers ses solutions. Et donc voilà, après, ben, j'espère que c'est... Après, je valide aussi avec la personne si c'est bon aussi pour elle, ce qu'elle est en train de Oui, vivre, ce qu'elle est en train ouais, d'expérimenter, hein. c'est ça. Donc, Parce que, en fait, est-ce que tu peux dire comment tu fais valider ce choix d'intuition? Tu vois, tu fais un choix, tu as ton client qui se laisse guider par son intuition. Et quels petits outils tu pourrais dire que tu utilises pour que la personne valide son choix, son intuition en fait? alors, quel outil j'utilise? Bonne question. Ben, en fait, euh, je crée des outils spécifiquement pour la personne, ou je la fais écrire, ou je la fais dessiner, ça dépend. Ou, ouais, ou je crée comment, un exercice qui lui permette de valider ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train comment ça s'organise pour elle et ce qui lui permet de se dire, OK, c'est bon, euh, c'est bon. Je le sens. Je sens que c'est bon parce que je le sens, moi, en tant que coach, je sens que c'est bon pour la personne. Quand elle le valide, eh ben, je le sens, Oui, tu fais le ouais, geste. Ça, je vois je que fais le geste. Ouais, tu fais le geste d'une sorte de va-et-vient, quoi. ouais, c'est ça. C'est comme si son corps émettait, en fait, l'accord et moi, je le sens et j'ai pas, voilà, je dis, OK, bah, voilà comment je valide, en fait. Je sens quand la personne, elle dit, son corps est OK, et ben voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est sans les mots, en fait. C'est Il y a ça. pas beaucoup de mots. Il y a pas beaucoup de mots et est-ce qu'on peut dire que tu es une coach intuitive? Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire que je suis une coach intuitive. Ce que je n'osais pas dire, mais c'est ça. Voilà. Ben, ouais. C'est le moment de le dire, de le partager. Alors, quand tu coaches de façon intuitive, puisque tu sens, comme tu fais le geste comme ça, est-ce que ça peut se faire à distance, tu penses? Est-ce que le coaching peut être aussi en présentiel et aussi en distanciel? Ah, les deux, oui. En présentiel, en distanciel, la distance n'est pas un inconvénient, c'est pas une limite. C'est, ça peut être une force parce qu'on travaille davantage nos capacités psychiques, on va dire. Ah oui, Donc, ça ouais. c'est chouette ça. Donc, à distance, on travaille nos capacités psychiques et aussi notre capacité de discernement. Parce que l'intuition, c'est bien, mais le discernement aussi, c'est bien aussi pour se dire, OK, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être plus objectif, par exemple. Donc, le discernement aussi, ça sert. Et les capacités, ouais, à distance, ça permet de préciser en fait et déguiser nos capacités psychiques, nos Ah, ça, sens.
Ah ouais, ça c'est très important aussi pour ceux qui s'interrogent sur le coaching à distance, prendre rendez-vous avec un coach, peut-être à l'autre bout de la terre, peut-être en Nouvelle-Calédonie quand on habite la France, la Belgique ou la Suisse ou peut-être même Ouais, une capitale de l'Afrique. Et ça, c'est important de se dire que la distance, en fait, quand on a un coach, la chance de rencontrer une coach intuitive, les distances, de façon vibratoire, ça non, ouais, fonctionne. Et c'est mieux, même, ouais. tu dis, ça aiguise. Ça aiguise nos perceptions, ça aiguise comment, nos différents sens et en même temps, ça développe de nouvelles compétences. Donc, en Zoom, en présentiel, il y a toujours quelque chose qui va travailler ou qui va être précisé. Il y a toujours une compétence ou une capacité qui va être travaillée, qui va être développée, qui va être amplifiée. Puis ça permet aussi qu'on se connecte mieux à soi, euh, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, Oui. Et tu penses que que l'intuition, chez la personne qui est en distanciel, elle peut aussi être encore mieux aiguisée parce que c'est la distance. ouais. Après, est-ce que ça peut être mieux aiguisé? Ouais, je pense que oui. Parce que Parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, l'intuition. Et c'est ça, oui. C'est ouais, c'est intangible. Et en fait, c'est de trouver des éléments qui vont permettre euh, de se dire, de trouver des éléments qui vont permettre de se dire, OK, je sens, ou je vois, ou j'écoute. Ça va permettre de travailler aussi nos différents sens, Ah oui, ouais. mais comment dire? Comme l'acuité sensorielle, quoi, quelque chose comme Ouais, ça. voilà. L'acuité Ouais. sensorielle, et puis même notre, notre visuel, je sais pas, c'est même le goût, tu vois, le côté olfactif, on l'utilise beaucoup moins, mais on peut par exemple dire à l'intuition, on peut dire bah, je sais pas comment expliquer ça. Tu veux répéter ta question, s'il te plaît? Ah, oui, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est comment on peut développer à distance, par le coach, dans le coaching à distance, peut faire développer des qualités euh, d'acuité sensorielle. Et tu disais par exemple que même le goût à distance, on peut le développer, peut-être faire marcher l'intuition de chacun des côtés, quoi. Oui, exact. Exact. C'est vraiment particulier parce que c'est vraiment particulier en distanciel parce que ça nous permet aussi de, de prendre, euh, de prendre du recul sur la situation et, euh, et de se connecter différemment en fait. Et peut-être que une distance qui est aidante, parfois. Aidante, ouais. Aidante surtout pour les personnes sensibles Ah, ça, c'est parce très, que très ouais, important. Et alors, ouais. moi, je veux bien qu'on l'approfondisse, ça, cette idée que pour les personnes sensibles, de voir, parce que Oui, finalement, être ordinaire, les personnes ordinaires,
sont parfois des personnes sensibles qui s'ignorent. Et peut-être que c'est comme ça qu'elles deviennent extraordinaires en étant enfin autorisées à être sensibles. Tu vois? Et peut-être que la C'est ça. distance. Ouais. La Voilà. distance, ça aide. Ça aide dans le sens où on ne reçoit pas tout. Ah, ça, c'est Voilà, chouette, ça. Ouais, ouais. ça m'a beaucoup aidé en fait à faire ça en fait en distanciel, c'est que j'ai appris à ne pas tout recevoir, ne pas être voilà, à recevoir ce qui est juste et à recevoir ce qui est juste et bon pour la personne et de travailler ce qu'il y a à travailler sur sa situation actuelle. Voilà, voilà. Et de travailler sur les compétences qu'elle a à travailler sur sa situation actuelle. Parce que des fois, en présentiel, ben, quand on est sensible et quand on ne sait pas comment se préserver, eh ben, on est très réceptif et on peut tout recevoir sans, sans s'en apercevoir. Et c'est ça qui C'est- a été, ouais. voilà, c'est un apprentissage en fait pour moi en distanciel. Ouais, ça, c'est très important aussi pour ceux qui découvrent dans cette interview de savoir c'est comment ça peut, justement, ce coaching intuitif peut permettre, même avec la distance, et justement avec la distance, des fois, de le développer, cette intuition. Ça peut Ouais, paraître paradoxal, mais c'est vrai que c'est un beau paradoxe. ouais, c'est un mot paradoxe. C'est parce que à vivre, c'est pas si facile que ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui, ouais, je suis sympathique, voilà, je suis amicale et tout. J'aime bien les relations sociales, enfin les relations amicales. Seulement, des fois, je peux pas. Enfin, j'essaye de travailler ça actuellement, en fait, de trouver des bons outils pour pouvoir travailler en présentiel et savoir me préserver en tant que coach et en tant que personne, en tant qu'humaine. Parce que dans le métier de l'accompagnement, c'est un métier où c'est bien de savoir se préserver. Ouais, Parce ah, que ça, des c'est, oui. personnes, Ouais, ouais. ouais, Et peut-être de faire comme si, quand on est en présentiel, hein, faire comme si on était derrière un écran. Est-ce que ça peut aider? ça peut aider effectivement, ouais. Ça peut aider. Et c'est vrai que le fait de mettre comme pas un filtre, mais une sorte on va dire, de bulle, ça peut aider. Le fait de mettre comme si c'était un écran, ça peut aider, ouais, effectivement. Et, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais parfois les gens viennent et ils ne se rendent pas compte eux-mêmes que, que leur énergie, en fait, draine, en fait, le professionnel qui est en face d'eux. Et, euh, et c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte que le temps qu'on offre à un coaché, c'est un temps de qualité. Le Ah temps oui, qu'on offre à un client, c'est un temps de qualité qu'ils ne retrouveront pas auprès d'un ami, auprès d'un parent, auprès de... Parce que le coach professionnel a des compétences, et surtout avec IDECOM, on a développé des compétences humaines, mais aussi des compétences subtiles qui permettent justement d'accompagner euh, de manière qualitative un coaché. Voilà, on n'est ouais, et pas. Ouais, ça c'est vrai que je reconnais que, et je l'ai déjà dit, hein, que IDECOM, c'était vraiment une superbe école, IDECOM internationale, donc, et qu'on a été accompagné pour pouvoir à notre tour accompagner avec, moi, ce que j'appelle le coaching humaniste, quoi. ouais, Dans effectivement, ouais. dans sa belle qualité. Et c'est vrai que cette, ce coaching de qualité, quand, un, quand les gens parlent du coaching, des fois, ils croient que c'est comme un coach sportif qui va leur faire faire des exercices. Et en Ouais, fait, c'est orienté, nous on a appris, c'est orienté solution. c'est ça, orienter solution. Et ben tiens, toi d'ailleurs, pour toi, quelle est ta définition du coaching?
Ah, alors, ma définition du coaching, je dirais que c'est accompagner une personne un temps qui peut être très bref, des fois, peut-être même des fois en une séance, des fois ça peut débloquer des choses. En tout cas, pour passer une étape dans sa vie, pour oser être soi et oser la liberté d'être soi. C'est pas ça me vient comme ça, c'est que le coaching, c'est pas pour rendre dépendant la personne. C'est un partage peut-être, mais je dirais pas, j'utiliserai pas toujours le mot partage parce que je trouve que le mot c'est plutôt un pont, un pont. Voilà, on offre à la personne plusieurs ponts et il faut choisir laquelle passerelle pour pouvoir faire un pont entre l'état de maintenant avec l'état objectif désiré. Et on leur offre des outils et un pont. Et je pense que les plus beaux enseignants, comme dit quelqu'un que je me souviens, que, ben, ce sont qui offrent des ponts. Mais ils ne sont pas le pont. Ils proposent des ponts. Donc ça, c'est C'est ça. quelque chose que ouais, je trouve que Ouais. c'est quelque chose qui me vient comme ça, des ponts, voilà, une passerelle. Et ça, on l'a pas forcément avec un ami, puisqu'avec un ami, il y a l'affectif. Ouais. Et les amis peuvent nous aider à oser le changement. Mais un coach, il a une posture où il est, comme on dit, en dehors du système. Et c'est Mhm. pas le constructeur du pont. Le constructeur du pont, c'est le coaché. Effectivement, ouais. Ouais, c'est une très belle définition. Merci pour le Non, mais partage. en fait, j'allais dire, cette définition, c'est moi qui t'interviewe. Ouais. Et c'est aussi ça, c'est aussi pour montrer aux personnes comment est-ce qu'on fait quand on coach, qu'on est, euh, qu'on est co-créateur ensemble, mais Exact. que la création, l'œuvre d'art appartient à la personne qui est coachée. Exactement. Et après, on n'a plus qu'à se remercier pour la belle aventure. Et c'est ça aussi le coaching intuitif. C'est aussi, tu m'as reposé la question et c'est aussi montrer à nos auditeurs que c'est ça la co-création. Donc, c'est Ouais, permettre à la part de l'autre intuitif bah, de se dévoiler et de trouver sa solution. c'est ça. Effectivement, ouais. En fait, on développe, je trouve, dans cette pratique, on développe nos deux côtés du cerveau, Ouais, le gauche et le droit. Et on développe aussi notre côté féminin, notre côté masculin. oui, Et, aussi ce côté, on va dire, on fait appel aussi à notre âme d'enfant. On se reconnecte à cette âme d'enfant alors, qui n'ose pas se montrer. ouais. Alors justement, tu vois, alors donc tu me parles de l'enfant intérieur, ça permet de développer l'enfant intérieur. Est-ce que c'est important quand, pour une coach professionnelle que tu es, de coach professionnel, donc tu as dit que tu étais intuitive, donc développer l'enfant intérieur ou bien le connecter dans le coaching, c'est important pour toi pour le coacher. Oui, à partir du moment où il est prêt à se connecter à son enfant intérieur. Parce qu'en fait, quand on se connecte à son enfant intérieur, c'est comment? C'est donner vie à la créativité, à la spontanéité, à la joie de l'enfant intérieur. Et, parce que l'enfant intérieur, enfin un enfant, il représente la spontanéité, la joie, la créativité surtout. Il fait les choses facilement, un enfant. Il fait les choses de manière vraiment spontanée, naturelle. Et, et c'est vraiment aussi, avant de se connecter à l'enfant intérieur, c'est vraiment une décision qui appartient au coach aussi. Oui, Parce que, ouais, parce que si on connecte à l'enfant intérieur, c'est aussi le connecter, ça peut le connecter à ses blessures, mais c'est pas le cas en coaching. Moi, quand je connecte
enfin, quand, quand le coaché est prêt à se lier avec son enfant intérieur, c'est vraiment pour travailler sur le lien de confiance entre l'adulte qu'il est et l'enfant qui veut s'accomplir aussi. Donc, on va plus travailler sur enfin, on va plus orienter le coaching sur les solutions et sur les talents naturels ces talents naturels qu'il a innés, qui sont innés et qui vont aider le coacher à peut-être à atteindre un objectif beaucoup plus facilement. Ouais, ça me fait penser à un arbre. Les arbres, ils ont souvent des blessures. Mhm. Et en fait, ils sont orientés solutions naturellement, peut-être parce que la nature leur permet d'avoir cette capacité de s'auto-coacher et d'aller déployer leurs branches au-delà des blessures et peut-être même avec les blessures. Alors, ça, c'est important aussi pour toi dans ton coaching que les auditeurs comprennent bien qu'un coach professionnel certifié qui coach avec l'intuition va aider la personne à déterminer si c'est le bon moment pour aller vers les solutions comme un arbre avec ses blessures. Peut-être qu'il ne faut pas que les blessures soient trop fortes. Est-ce que tu peux en dire Ouais. quelque chose? Oui, après, c'est toute la différence entre un coaching et une thérapie. C'est ça. Une thérapie, on va, on va se diriger plutôt vers le passé et vers ce qui a créé tout ça, tous ces traumas. Et tandis que le coaching, ça va nous aider à créer un pont vers le futur pour trouver les compétences, des capacités, des motivations qui nous invitent à aller de l'avant, qui nous invitent à dépasser parfois nos peurs, nos doutes et dépasser ce qui nous empêche d'avancer en fait. Donc après, c'est justement le coaching, on ne se focalise pas sur les blessures, on se focalise sur les solutions et sur les actions à mettre en place pour justement mettre en place un plan d'action qui est comment, qui est écologique et qui est sain pour le coacher. Et c'est lui qui va décider. Moi, je fais que l'aider à valider ses choix, en fait. Et écologique, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire écologique? Écologique, ça veut dire que c'est bon pour lui et aussi pour son entourage. Ah Ça oui, veut ça, dire que, ouais, c'est important. ouais, c'est important. C'est important parce que si c'est pas bon ça pour son entourage, ça peut l'impacter lui. Et si c'est pas bon pour lui, bah ça peut l'affecter, enfin, ça peut l'impacter de façon ouais, ça peut l'affecter et ça peut ne pas l'aider. Donc, c'est important que ce soit écologique pour, euh, pour la personne qui vient de se faire coacher, enfin, qui vient se faire coacher pour que ça ait un impact positif pour lui, mais aussi pour les personnes qui vivent avec lui, qui, euh, qui font partie de sa vie, quoi. Du coup, dans ta publicité, tu mets Cynthia Diram, les trois R. J'ai vu que tu avais mis les trois R. Est-ce que tu peux en parler des trois R Oui, reconstruction, réorganisation, renouveau. C'est un peu l'histoire de ma vie, en fait. Reconstruction, réorganisation, renouveau. Euh, c'est que parfois, dans la vie, on vit des transitions et on choisit des transitions et parfois, on ne les choisit pas, mais plutôt que de les subir, eh ben, on va décider de, de faciliter notre vision face au changement. Et ça nous permet de mieux avancer dans la vie. Par exemple, un déménagement qui n'est pas prévu.
ou je ne sais rien, un déménagement qui n'est pas prévu, et puis ben, on essaye de, comment, comment expliquer ça? Il y a plein d'exemples, c'est, comment dire, reconstruction, organisation, renouveau. Il y aura tu vas couper des fois, certaines fois, parce que des fois, je ne trouve pas mes mots. Bah, ça fait partie C'est pour fou, les ça. auditeurs de savoir que dans la vie, bah, c'est ça aussi. On ne trouve pas les mots, mais l'intuition, c'est peut-être parce que l'intuition est en train de travailler et qu'on ne trouve pas les mots parce que les mots, ils sont parfois un peu enfermants. Tu vois, on pourrait très bien Ouais, dire, tu es une entrepreneuse de chantier, tu fais de la reconstruction, bah, peut-être que tu fais de la réhabilitation, du renouveau, de la réorganisation. C'est peut-être qu'en fait, tu ouais. cherches les mots pour la métaphore, quoi, tout simplement. C'est ça, voilà. Je cherche des mots pour la métaphore. C'est Et la exactement métaphore, ça. c'est la réalité. C'est parce qu'on n'a pas d'autre mot que de faire des comparaisons. Alors, des fois, on se demande si on ne peut pas faire des coupures. Et en fait, on ne peut pas couper dans la vie. C'est ça, je Non, rebondis là-dessus. Est-ce qu'on peut faire ouais. des coupures, dire, bon, alors ça, ce pan de ma vie, tac, tac, corbeille. Ouais, non, c'est ça. On s'accorde jamais le droit à l'erreur, en fait. On Et s'accorde oui, jamais le droit à l'erreur. Et là, en fait, c'est que je bug. Et puis, c'est normal. Ça fait partie de l'humain de se dire, bah, de pas trouver les mots, ou de pas faire les choses correctement. Donc, voilà, je m'accorde le droit à l'erreur ce soir. Et, j'espère qu'il y a plein d'autres personnes qui vont s'accorder et le ben, droit à et ben l'erreur. ça, c'est extraordinaire. Et moi, je dis ça, voilà, c'est dans l'ordinaire. On pourrait penser que l'ordinaire, il est fade et que justement, on va faire des coupures, on va dire, on va pas tout montrer. Et ben non, en fait, c'est ça l'extraordinaire, peut-être l'ordinaire, c'est d'accepter en fait qu'il C'est ça, y a des moments. On croit peut-être qu'on correspond à des normes, qu'il faut correspondre à des normes. Par exemple, on est interviewé, il faut être parfaite. Ben non, parce que peut-être que non, la perfection, elle est dans l'imperfection. Qu'est-ce que tu en c'est penses de ça. ça? Oui, exactement. Bah, un coach, en fait, il n'est pas parfait, hein. Euh, Oui, un coach, il n'est pas parfait parce il a choisi cette voie, c'est pour progresser. C'est pour progresser tout le temps, au quotidien, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'entrepreneur. Il a choisi cette voie, c'est pour s'améliorer, pour progresser et pour s'octroyer une meilleure qualité de vie, déjà en acceptant le fait de faire une erreur. Ah ouais, je suis pas, moi, franchement, je suis pas une coach qui aime bien m'habiller, tu sais, ouais, je vois. si je devais travailler en short claquette, je travaillerais en short claquette. Parce que c'est Parce toi, que parce voilà, que c'est toi, quoi, voilà. là. Et l'apparence, c'est vrai que c'est important dans le milieu professionnel, mais voilà, moi, je suis quelqu'un aussi qui voit au-delà des apparences. Et, Et ça, c'est important parce que quand un coaché ou un futur coaché, quelqu'un qui te rencontrerait par hasard, dit, ah, Cynthia, elle est nature, c'est coach intuitif parce que quand on est nature, la nature, elle est intuitive, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Je crois que c'est elle-même qui nous l'enseigne. Et puis je peux, elle est accessible. C'est ça, je me dis, ouais, t'es une fille accessible qui fait des choses extraordinaires, mais l'apparence aussi peut-être être ordinaire. oui, après, moi, je suis vraiment une apparence, c'est simple, hein, comment je me présente, c'est très simple. Après c'est vrai que j'ai un côté nature, donc j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, parce que je suis quelqu'un de kinesthésique, c'est-à-dire que quand je suis pas à l'aise, bah, ça se voit, ça se ressent. Alors ça, Donc, c'est important que les auditeurs qui nous entendent se disent, voilà, pour être soi, pour oser la liberté d'être soi, il faut quand même, on ne va pas changer tout. Il y a quelque chose qu'on garde.
même si on fait des Ouais, choses extraordinaires. Quelque chose qu'on garde au fond de soi, même à l'extérieur, c'est à ça. l'intérieur. On ne va pas prendre un habit ou bien qui ne nous convient pas. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment s'aligner avec qui on est profondément. Après, on a tous des qualités, tous des défauts. Mais quand on fait du coaching, on ne va pas changer sa nature. On va changer un comportement. Ouais, On va changer une façon de communiquer. On va changer une source de motivation, par exemple. On va changer une source de motivation qui ne correspond plus, par exemple. On va changer, je sais pas, comment changer. On va changer notre environnement. Mais on ne change pas ce qui en est réellement profondément et on ne change pas notre nature profonde. mm, Après, on a tous des qualités et des défauts. Ça, c'est les reconnaître. C'est une chose, les reconnaître. Après, on peut travailler aussi bien sur nos qualités et sur nos défauts pour s'améliorer. Et il y a des choses qui font partie comment, euh, qui sont, qui font partie de nous et voilà, qu'il est bon de reconnaître. Et voilà, après, moi, franchement, je suis un coach, voilà, c'est cool. Bah, des fois, je fais des erreurs. Des fois, je me trompe. Des fois, voilà, après, je m'accorde aussi de la bienveillance en me disant, ah mince, Cynthia, tu t'es trompée. Bah, écoute, ça arrive. Et en m'accordant ce droit, j'accorde aussi le droit à l'autre de c'est le faire. ça, c'est ça. Et c'est un peu dans l'idée de le coach doit incarner une certaine posture et que les champs des possibles et l'échec fait partie des champs des possibles. Mais l'échec, c'est peut-être pas le bon mot. Tu dirais comment, toi, plutôt que l'échec? Je L'erreur? dirais un apprentissage, Eh ouais, ouais, parce que ça fait partie de la vie, quoi, de faire des erreurs. Parce que ça vient aussi de l'éducation, notre schéma, de notre schéma familial, par exemple, qui nous disait, ah, tu dois pas faire d'erreurs, tu dois bien te comporter à l'école, tu dois bien travailler, tu dois. À un moment donné, bah, on se dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois? Elle est où l'obligation? Euh, Parce que moi, j'étais quelqu'un qui, à l'école, qui travaillait, m'a toujours dit, tu travailles pas bien. Donc, je pensais vraiment que je travaillais pas bien. Alors que ce n'était pas le cas, j'avais quand même 8 de moyenne générale. Et je me disais, ah, ben, je travaille pas bien. Et puis, voilà, dans mon corps, il a ancré le fait que j'étais bête, alors que c'est pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. C'est que on nous mettait peut-être une pression voilà, qui n'avait pas lieu d'être, quoi. Euh, ouais, c'est quoi la question? En fait, je crois que je suis sortie du. oui, mais c'est la beauté même de ce qui se passe en coaching des fois. On se souvient plus de la question parce que la question n'a plus d'importance tout d'un coup. C'est comme si on était passé à une étape de progrès. Et en fait, si je peux reprendre tes mots, c'est que l'échec, ça n'existe pas, c'est l'apprentissage. Mais parfois, on a des croyances limitantes qu'on nous met dans notre éducation. L'école en fait partie. Hein, c'est quand même une institution pour apprendre à bien se comporter en société. Et, C'est ça. en fait, c'est pas aidant. Peut-être ça a été aidant à un moment donné. C'est peut-être pas le moment d'aller retrouver là-dedans, mais en tout cas, c'est plus aidant maintenant. C'est pas aidant de savoir par rapport à quand on a un objectif, si on ajuste l'objectif, alors on trouve qu'on est doué. Au lieu de penser qu'on est nul, alors on pense qu'on est doué. Et c'est ça peut-être le coaching humaniste que tu incarnes, cette intuition, ce coaching intuitif que tu incarnes, justement, c'est que toi aussi, tu as expérimenté, que tu as cru à ces je dois. Et Ouais, finalement, en fait, avec les doigts, parce que je dois, mais il y a les doigts de la main qui sont plus créatifs, bah, tu as cette capacité en toi d'avoir un jour changé de croyance, en fait. C'est ça, peut-être. c'est ça.
C'est peut-être ça le c'est ça. déclencheur finalement. C'est ça, c'est de faire les choses différemment, de faire les choses. Et voilà, je reviens sur reconstruire, réorganiser et renouveau. C'est cette capacité à rebondir en cas de, dans un apprentissage qu'on n'a pas forcément encore intégré. Voilà, c'est cette capacité à rebondir et cette capacité à innover tout le temps pour savoir en fait euh, s'aligner au progrès et s'aligner enfin, à se réactualiser et à moderniser notre propre fonctionnement. C'est ça en fait, ça sert la reconstruction, la, la réorganisation et le renouveau, ça sert à se réactualiser, à réactualiser euh, tout notre potentiel pour servir quelque chose de meilleur. Euh, voilà, c'est juste ça. C'est c'est comme un ordi voilà, quand il bug, ben, on change le disque dur, on change la mémoire, on va, euh, on va faire une mise à jour, on va changer d'antivirus et on rajoute de la mémoire, on va rajouter de la mémoire vive aussi. Et on réinstalle de nouvelles applications pour que ce soit mis à jour et que l'ordinateur euh, fonctionne et soit opérationnel et soit comment et soit opérationnel mais de façon pérenne et que la mise à jour elle se fait régulièrement. C'est pas tous les 10 ans, c'est pas tous les 5 ans, c'est régulièrement, c'est tous les mois, tous les 3 mois. Voilà, comme une voiture qu'on entretient aussi. Une sorte de reset, quoi. Voilà, comme un reset. Et Comme un reset, voilà. voilà, Le- c'est ma spécificité, les C'est ta resets. ouais. Et ça, c'est chouette parce que finalement, ce qui a fait de toi, de passage d'une fille ordinaire à une fille extraordinaire, et c'est cette capacité de reset finalement que tu avais C'est en ça. toi. C'est comme cette résurgence, comme une sorte de, oui, de résurrection, sans la connotation religieuse, mais ce renouveau, cette renaissance. Finalement, en fait, toi, tu l'as vécu en toi, si j'ai bien Oui, compris, cette capacité de résilience. On parle des fois de résilience, hein. Ben, nous, on n'est pas des psychologues, donc on ne se c'est ça. renseigne pas sur le mot, mais je trouve qu'il est beau, résilience. Voilà, il y a le lien, comme reprendre un lien. On parlait de pont tout à l'heure. Et finalement, en fait, les gens qui viennent te voir, Cynthia, c'est en fait, ils repartent avec quoi? Avec cette capacité de relier leur vie d'avant avec leur vie future désirée. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, ils repartent avec ces capacités de faire du neuf et de laisser partir tout ce qui est tout ce dont on tout ce dont elle a plus besoin, de laisser partir petit à petit, de lâcher prise, de, de lâcher les résistances et de plutôt accepter, apprendre à accueillir, apprendre à accepter et apprendre à se dire ouais, bah, finalement, ce qui m'est arrivé, c'était une expérience enrichissante parce que ça m'a permis, par exemple, de connaître des gens, ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis des choses que je n'aurais pas fait si ça m'était pas arrivé. Ouais. Des choses que je ne, enfin, des choses qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui si ça n'était pas arrivé. Et oui, ça permet de faire du lien, en fait, de pacifier le passé, pacifier les liens avec le passé
et de repartir sur des bonnes bases pour aller vers un devenir avec avec une conscience pleinement établie, avec des décisions conscientes, avec des choix conscients. Et ça permet de créer du lien avec tout ce qu'on a vécu et de se dire, OK, là maintenant, ben, je ferai pas comme j'ai fait la dernière fois, je le ferai autrement, je le ferai différemment, je le ferai mieux. Et on devient une personne, celle qu'on a toujours envie celle qui, devient, on devient celle qui nous rend heureux, quoi. On devient responsable de notre bonheur. Oui, voilà. Et en fait, la meilleure version de ce qu'on était venu, de ce qu'on est venu faire quoi, dans ce oui, bien monde-là. sûr. Ouais. On passe tous par des moments on fait des erreurs ou on a fait des choix qui n'étaient pas forcément bons pour nous, mais ça nous sert d'apprentissage, C'est on ça, en tire ouais. des enseignements. Et donc voilà, après. Donc, les personnes, on va arriver à la fin de notre interview. Et en fait, on pourrait dire que voilà, nos auditeurs, que s'ils veulent en savoir davantage sur toi, ben, c'est expérimenter le coaching avec toi en présentiel en Nouvelle-Calédonie et aussi en distanciel, parce que En distanciel. l'intuition n'a pas de limite et au contraire permet de développer l'intuition quand nécessaire, quand même quand on est coaché, pour arriver à ces solutions, peut-être plus vite même. Et Internet est là pour nous aider aussi, c'est un beau moyen. Donc, tu peux rappeler comment on peut te contacter, Cynthia, et comment tu t'appelles et ton entreprise. Oui, alors moi, c'est Cynthia Giram. Et vous pouvez me contacter en vous abonnant à ma page Facebook, Cynthia Giram Coaching. Euh, On mettra et les liens. puis, On mettra les liens ouais, sous la vidéo et sous le d'accord, descriptif. Voilà. d'accord. Donc, Euh, et puis, voilà, j'écrirai les liens, ce sera plus facile. ouais, voilà. Ouais. En tout cas, merci Sophie de m'avoir invitée. Et puis, bonne écoute et bon visionnage à ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Voilà. Donc, chers Voilà. auditeurs, chères auditrices, ou chères auditrices, auditeurs, si vous avez eu la curiosité, si votre intuition vous a guidé jusque-là, c'est parce que vous avez sans doute envie de faire un chemin, un bout de chemin, un beau bout de chemin, créatif, intuitif pour développer la meilleure version de vous-même avec Cynthia. Et c'est un plaisir d'avoir reçu Cynthia au rendez-vous de Corinne et Sophie, qui s'appelle aussi De près, sans tension. Et je rajouterai même un jeu de mots, de près ou de loin. C'est toujours avec joie qu'on reçoit nos invités. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker et également oser le premier pas vers Cynthia Diram qui, avec grand plaisir et son intuition créative, vous amènera vers la meilleure version de vous-même si c'est bon pour vous. À bientôt sur notre chaîne pour un prochain épisode. Au revoir, belle journée. Au revoir. Flou, lou, lou, lou.